Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir ensemble comment réaliser ce genre d'impression 3D qui sont des QR codes Spotify qui permettent de rediriger les gens vers la musique que l'on souhaite. Donc on se retrouve directement sur Spotify. Ici vous allez rechercher la musique que vous souhaitez. Donc moi par exemple je vais prendre Orelsan, je vais prendre La Quête, très bien. Ici vous allez cliquer sur les trois petits points qui se trouvent sur la droite, vous allez cliquer sur partager, puis copier le lien vers le titre. Une fois que vous avez copié le lien du titre, vous pouvez baisser cette fenêtre là. Vous vous rendez sur Spotify Code, que vous retrouvez directement dans la description de la vidéo sur YouTube. Vous copiez le lien à cet endroit-là, vous faites Get Spotify Code. Ici, il ne faut surtout pas se tromper au niveau du format, vous demandez à ce qu'il vous donne en SVG, et vous faites Download. Une fois que vous avez récupéré votre fichier SVG, vous ouvrez Fusion 360 et vous allez dans Insérer et insérer un fichier SVG. Ensuite, vous allez le chercher directement dans votre ordinateur, là où vous l'avez enregistré, tout simplement. Personnellement, je vais me mettre sur la vidéo pour que ça soit plus simple, vous cliquez et là vous avez votre fichier SVG qui apparaît. Maintenant, il faut faire attention parce que souvent, il y a des petits problèmes de liaison au niveau du fichier SVG, donc on va réparer cela. Donc pour cela, vous allez cliquer sur le petit cadenas qui se trouve juste ici, vous allez sélectionner la zone en cliquant de la droite vers la gauche, et ensuite vous allez cliquer sur coïncident, et vous sélectionnez bien les deux points à réparer, donc celui-ci et celui-ci. En fait, ça va les lier tout simplement, ce qui va permettre de régler le problème beaucoup plus facilement. Vous regardez aux autres endroits s'il n'y a pas un souci. Généralement, voilà, il y a un deuxième souci vers le bas. Souvent, il n'y a que deux problèmes, je vous le dis, pas besoin d'en chercher plus, mais vérifiez quand même. Donc, on reprend le petit cadenas, de la droite vers la gauche. On reprend cet outil-là, vous cliquez sur les deux points, et là, il y a la liaison qui se fait automatiquement. Une fois que vous avez réglé l'intégralité des petits problèmes de liaison qu'il y a, vous pouvez vérifier en sélectionnant l'outil sélectionné et en allant sur les faces. Il faut bien que vous ayez chaque face pour pouvoir les extruder plus tard. Une fois que c'est terminé, vous faites terminer l'esquisse. Une fois qu'on a ça, vous allez sélectionner de la gauche vers la droite l'intérieur du QR code de Spotify et on va zoomer un peu et vous allez désélectionner ces trois zones ici. Vous cliquez sur l'outil extrusion, donc on va se mettre en 3D pour que vous ayez une meilleure vue et vous extrudez d'environ 5 mm. Vous revenez ici, vous faites réapparaître l'esquisse, vous cliquez cette fois sur les différentes parties qu'on n'a pas sélectionnées précédemment. Hop, je vais zoomer un petit peu, on sélectionne les différentes parties à l'aide de Shift. On va redézoomer et se remettre en 3D pour vous. Et ici, on reprend l'extrusion et on va extruder cette fois de seulement 2 mm. Donc on peut s'arrêter là pour les versions les plus basiques. Après pour ceux qui connaissent un peu plus Fusion 360, bien évidemment, vous pouvez extruder par exemple le côté ici et réaliser un perçage pour faire un espèce de porte-clés tout simplement. Donc une fois que vous avez le modèle qui vous convient, moi personnellement je vais rester sur le modèle le plus basique, vous allez sur Fichier, Exporter et vous exportez bien surtout en STL. Ensuite, il vous suffira simplement de glisser et déposer votre fichier dans Cura. Une fois que vous avez rentré votre fichier dans Cura, vous avez deux solutions. La première solution, c'est soit l'imprimer tel quel, donc avec les réglages que vous souhaitez, vous faites découper et ensuite vous l'exportez vers une clé USB. Donc vous en avez environ pour 2 heures 2 minutes. Soit la deuxième solution, vous pouvez tout simplement, ici vous cliquez sur Aperçu, vous allez regarder la couche où voilà le logo Spotify commence à apparaître. Donc ici moi ça va être la couche 17 à 18. Vous allez dans Extension, Post-traitement, Modifier le G-code. Ici, vous allez donc cliquer sur Ajouter un script et Filament Change. Assurez-vous bien que votre machine prenne en compte la commande M600 pour pouvoir tout simplement décaler la machine et changer le filament plus facilement. Et dans Layer, vous rentrez tout simplement la couche que nous avons vue précédemment, à savoir la couche numéro 18. Vous fermez, vous redécoupez. Et là, comme vous pouvez voir, donc la 17 jusqu'ici, ça va me faire une première couche de la couleur que je souhaite. Et ensuite, à partir de la couche numéro 18, ça va commencer à m'imprimer une nouvelle couche. Donc la machine va se mettre sur le côté, va me demander de changer de filament et reprendre l'impression de manière normale. Pour finir, il vous suffira simplement d'exporter le fichier sur la clé USB que vous souhaitez et l'éjecter en toute sécurité. Maintenant, il vous suffit simplement de lancer l'impression 3D.
Et une fois que l'impression est terminée, vous avez ce genre de QR code super cool que vous pouvez filer à vos potes ou que vous pouvez poser à différents endroits qui vont permettre, quand vous ouvrez l'application Spotify, d'être dirigé vers la musique que vous avez imprimée tout simplement. Donc pour la vidéo, j'ai réalisé différents tests. Donc en unicolore blanc, il faut savoir que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas hyper bien. Si vous coloriez le haut en noir, ça fonctionne hyper bien. En unicolore noir, ça fonctionne pas du tout. Après, j'ai pas essayé de mettre du blanco ou de la peinture blanche en haut pour voir si ça fonctionnait, mais je pense que ça fonctionnera extrêmement bien également. Et pour ceux qui veulent pas s'embêter à faire un changement de filament en plein milieu, j'ai réalisé cette impression là en imprimant la première petite plaque derrière et ensuite en imprimant le QR code devant. Je les ai ensuite collés à la colle shot parce que j'avais plus de colle forte, mais je pense que si vous le faites à la colle forte, vous aurez un meilleur rendu et vous aurez pas les petits pâtés que j'ai fait. Mais ça fonctionne également très bien. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ce genre d'impression 3D. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je réalise d'autres vidéos de ce type. En attendant, vous pouvez également aller voir mes autres vidéos. C'était KickOneFire, peace out.